Bienvenue à vous les taureaux, je vous propose un tirage pour cette deuxième partie de mois d'août 2022, donc du 15 au 31 août 2022. Et tout d'abord, on va découvrir l'énergie dans laquelle vous démarrez cette deuxième partie de mois. Et on a le 2 de Pentacles, donc on a une énergie de choix et même peut-être d'instabilité pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être entre deux. Hein, pour certains, quel que soit le domaine, il y a cette idée d'aller vers quelque chose et autre chose en même temps. Vous pouvez l'adapter à votre situation, mais il y a vraiment cette idée d'instabilité, de choix qui se dessine ici. Une énergie de protection pour vous. Sur quoi est-ce que vous êtes guidé, aiguillé? Et on a le 6 d'eau. Donc on a déjà l'idée d'enfant intérieur qui ressort, d'écoute intérieure également qui ressort. Donc peut-être que, alors ça vient résonner avec la manière dont vous abordez cette deuxième partie de mois, parce que avec le 6 d'eau, on a cette idée d'aller vraiment au plus profond de soi, d'écouter son enfant intérieur. De vouloir également réaliser des rêves d'enfant. De revenir à ce que l'on appréciait lorsqu'on était enfant, hein, également. Donc il y a une grande écoute intérieure nécessaire qui ressort ici. C'est ce sur quoi vous êtes guidé et protégé ici. Et dans cette énergie d'entre-deux ici, un petit peu instable, hein, on a cette idée que d'un côté, il y a quelque chose qui fait vraiment résonner votre cœur, qui vous parle vraiment hein, au plus profond de vous, qui a du sens pour vous, et autre chose qui est peut-être un peu plus conventionnel, peut-être pour certains d'entre vous, qui n'a pas ou plus spécialement de sens pour vous à aujourd'hui, qui est même peut-être superficiel pour certains, qui en tout cas ne vous fait pas résonner à l'intérieur. Et on a le fait d'être entre ces deux choses-là. Et peut-être que ce à quoi vous vous accrochez un petit peu, qui ne fait pas spécialement résonner votre cœur à aujourd'hui, ou plus résonner votre cœur à aujourd'hui, il est possible que ce soit sécure pour vous, parce qu'on est dans le 2 de denier ici. Donc il y a une dimension matérielle, financière, peut-être professionnelle qui ressort. Donc on a une forme peut-être d'assurance et de sécurité. Et une forme peut-être un peu plus irréelle, un peu plus innocente, avec quelque chose d'autre qui vous appelle. Et vous êtes guidé pour vous écouter intérieurement. Pour vous poser les bonnes questions, pour aller vers ce qui vous correspond le plus. Qu'est-ce que vous avez à libérer? On a l'intuition. Alors on a une carte qui vient directement résonner avec le 6 d'eau, hein, avec ce message de protection que vous avez. On vous invite à suivre votre intuition, on vous invite à suivre votre guidance intérieure. Votre guidance intérieure, c'est votre cœur. On vous invite vraiment à aller vers ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous. On vous invite à mettre de côté tout ce qui est matériel, superficiel et même sécure hein, pour certains, si ça ne vous parle pas ou plus. Il y a un travail à faire en fait sur l'écoute de vous-même. Vous recevez beaucoup de messages, il y a beaucoup de synchronicité ici, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a des rêves d'enfants qui ressurgissent, il y a des envies très profondes qui
qui se mettent en lumière ici. Et on vous invite à suivre votre intuition. On a une temporalité, je viens de le voir là, on a une temporalité avec 15 jours. Donc on est sur les 15 derniers jours du mois. Il est possible que ce soit une invitation à travailler ça sur le mois d'août. Peut-être que en ce mois d'août, vous avez le temps, hein, la possibilité de vous ouvrir à ça. Hein, toutes les notions autour de l'intuition, de l'écoute intérieure. Peut-être que vous avez un petit peu plus de temps en ce mois d'août pour ça. Ou que vous êtes plus disposé, hein, même si vous n'êtes pas forcément libre en vacances ou autre, mais qu'il y a plus de possibilités de se rendre disponible pour travailler ça. Dans votre vie intérieure, on a le trèfle et on a le cavalier. Alors, dans votre vie intérieure, vous avez conscience d'une chance que vous avez. Vous avez également conscience d'une opportunité qui se présente à vous. Voilà, il y a une opportunité importante qui se présente. Vous recevez des informations pour ça. Et vous avez la possibilité d'aller vers ça. Donc, intérieurement parlant, vous en avez tout à fait conscience. Vous avez conscience d'une chance, d'une opportunité qui se présente, quel que soit le domaine. Et intérieurement parlant, vous voulez y aller. Hein. C'est comme si, en soi, le choix, il était fait. Hein. C'est vraiment le fait de l'acter, en fait, hein, d'écouter votre intuition qui vous parle déjà beaucoup. Hein. On le voit ici. Au niveau relationnel, on a l'arbre et on a le serpent. Donc on a en même temps une forme d'ancrage, de stabilité et de bien-être qui ressort, mais on a également une forme de toxicité qui ressort. Donc c'est un peu, c'est pas contradictoire, non. C'est-à-dire que il y a cette idée d'avoir peut-être une posture stable, juste pour vous, face peut-être à une certaine nuisance ou une certaine toxicité. Alors, on ne parle pas forcément de conflit ou de dualité, c'est tout à fait possible hein, pour certains d'entre vous d'avoir vraiment une ou plusieurs relations, quel que soit le domaine, compliquées pour vous et de trouver une certaine force intérieure par rapport à ça, hein, d'être voilà, déterminé et de faire face à cela. Mais au regard de votre tirage, on voit quand même que il s'agit peut-être d'une forme de toxicité, mais vraiment en termes d'énergie, c'est-à-dire entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, hein, ce que vous avez appris jusque-là de vos relations. Il y a vraiment cette idée de mettre en lumière, de mettre en avant ce qui ne vous sert plus ou ce qui ne vous a pas servi. Ça peut être également des relations passées, le fait de prendre conscience que certaines relations ne vous avaient pas porté vers le haut, ne vous avaient pas servi jusque-là, des relations qui sont peut-être déjà terminées, ou ça peut être des relations existantes qui comportent en fait une instabilité, mais pas intentionnelle en fait. C'est vraiment la relation en soi qui est comme ça. Donc ça peut être des relations proches pour certains d'entre vous. Et on a cette idée de vous prioriser par rapport à ça, de prioriser votre bien-être, de faire preuve également de douceur, de stabilité et d'ancrage pour pouvoir faire évoluer ces relations, les assainir en fait. Et cette nocivité, hein, entre guillemets, ressort peut-être justement par rapport à un choix que vous avez à faire, que vous êtes sur le point de faire ou que vous avez déjà fait. Quelque chose que vous avez peut-être déjà exprimé par rapport au fait de vouloir réaliser quelque chose que vous voulez réaliser depuis longtemps. Ou cette écoute de votre intuition qui n'est finalement complètement compréhensible que par vous-même.
et pas par des éléments extérieurs, puisque on n'est pas vous, en fait, on n'est pas à l'intérieur de vous, donc c'est difficile d'expliquer un choix de cœur, hein, en général. Donc on a peut-être cette idée de peur qui ressort en face de vous par rapport à vos choix ou votre dernier choix. Et on a ici soit cette potentialité que vous avez, soit cette posture que vous avez de rester ancré et de rester ferme dans votre décision et déterminé. Je vais rajouter une carte exceptionnellement. On a le bateau, donc on a l'avancement, on a un avancement qui est tranquille et qui est lent. Donc oui, c'est davantage c'est davantage un passage peut-être instable ou voilà, peut-être nocif, mais encore une fois, quand je dis nocif, hein, c'est vraiment la peur, hein, le fait qu'en face de vous, dans une ou plusieurs relations, il y a des réactions, voilà, par rapport à vos choix. Voilà. Et avec le bateau et cette carte qui pour moi ici représente plutôt votre posture au niveau relationnel, le fait de rester ancré, de rester stable, on a ici les choses qui bougent et qui avancent. On a également le fait de se laisser porter, de ne pas se laisser emmener par ses peurs, de laisser vraiment les peurs de l'autre à l'autre. On a vraiment cette idée ici. Et donc de continuer tranquillement à avancer. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire avancer dans le bon sens, hein, et de manière très positive, la relation en question ou les relations en question. Mais il y a du mouvement, il y a du changement dans vos relations ou dans des relations importantes pour vous par rapport à vos choix, vos décisions, ce sur quoi vous portez votre regard à aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il y a un changement important, d'où l'impact dans une ou plusieurs relations. Ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois, on a les nuages, donc on a une période de flou, on a une période d'incertitude, on a une carte qui vient résonner également avec votre relationnel, hein, il y a une période peut-être d'acceptation, hein, on a cette idée. Et encore une fois, ici, on a la temporalité 15 jours, donc on a cette idée que il y a peut-être cette dimension de discussion déjà avec vous-même. On le voit ici, hein, ici ce sont vraiment des cartes qui parlent de votre relation à vous-même, mais également des discussions avec l'extérieur, des personnes proches de vous peut-être qui comptent pour vous, pour qui vous comptez. Voilà, on a vraiment ici le fait que dans ce relationnel-là, ce sont vraiment des personnes, pour une ou plusieurs personnes, pour qui vous comptez. On vous veut du bien, mais on a peur. Donc on a cette période en fait à traverser, qui peut-être durera sur les 15 prochains jours, hein, mais ça dépend de votre évolution. Mais ce qu'il faut retenir avec cette carte des nuages, c'est que c'est passager. C'est vraiment une période à passer. Ensuite, on a l'éclaircie, hein, d'où le bateau, hein, là où on retrouve d'ailleurs le soleil. Et un conseil pour vous, on a la carte du consultant, donc c'est une carte qui va vous représenter, que vous soyez homme ou femme. Ça peut être également une carte qui représente une figure masculine proche de vous, peut-être cette relation ici. Donc ici, on a vraiment cette idée de regarder les choses en face, d'être fidèle à soi-même, de s'écouter. C'est le moment. C'est un temps qui est propice pour vous à vraiment revenir à l'intérieur de vous et prendre vos décisions
par rapport à ce que votre cœur vous dit. Et un dernier message, on retrouve le serpent, bon là c'est la vipère, le serpent, enfin c'est à peu près la même représentation. Donc on retrouve cette carte. Alors, il y a quelque chose davantage au niveau relationnel, du coup la carte va venir résonner avec le serpent ici, qui vous touche particulièrement au niveau relationnel. Ça peut être une réaction, ça peut être une parole, voilà, quelque chose d'exprimé qui vous touche en tout cas, que vous pouvez peut-être prendre de manière négative au premier abord, mais on est vraiment sur un élément extérieur. Événement, situation, personne, s'il ne s'agit pas de relationnel pour certains d'entre vous. Et c'est quelque chose qui vient vous faire travailler à l'intérieur, qui vient vous renforcer intérieurement parlant et renforcer votre propre conviction par rapport à vos projets. C'est quelque chose qui vient vous inviter à laisser à l'extérieur ce qui est à l'extérieur. À prendre conscience également que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, et donc de vraiment venir regarder à l'intérieur ce qui vient faire résonner ça, à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui fait que vous attirez cette situation, ou cette personne, ou cette discussion qui visiblement vous touche et ne vous plaît pas, parce qu'on est quand même sur les cartes de serpent ici. Donc il y a une grande invitation à revenir à l'intérieur de vous et à voir ce qui se passe à l'extérieur comme une opportunité de travailler davantage à l'intérieur. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une belle continuation de mois et je vous dis à bientôt.